la grosse maladresse. Oh, au, au, au. Puis l'autre, là. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là, cette semaine, on parle de la dépression. Évidemment, j'ai toujours un invité, comme vous le savez, parce que quand je parle tout seul, pour être honnête, ça me donne envie de me coucher à terre en position fétale puis de pleurer. Fait que j'aime mieux être avec quelqu'un d'autre, comme ça, j'ai l'air plus intelligent. Donc, l'invité de la semaine, vous connaissez le drill. On va lui poser la question qui tue. Et qui, toi? Jean-Christophe, parce que tout le monde m'appelle de même. Jean-Christophe? Ouais, j'ai un nom Pourquoi? composé, fait que ça a l'air que c'est toujours la même chose. Fait que, OK. Toutes les personnes qui ont ton nom composé s'appellent Jean-Christophe, ouais. Ou Charles-Étienne. Charles-Étienne ou Charles-Antoine? Non, ça Charles. c'est mon nom pour vrai, mais Charles-Étienne, ça a l'air que Charles-Étienne. Ah! Charles-Étienne. OK. Wow. Jean-Christophe. Ouais. Écoute, je vais être vraiment honnête avec toi. Quand tu as dit Charles-Étienne, je pensais Ouais. que Charles-Étienne, c'était ton vrai nom. Fait que là, c'est pour ça que j'ai dit Charles-Antoine. Je suis comme, aïe, hein? On voit que le cerveau, il est là aujourd'hui. Mais, tu sais, en parlant de nom composé, je sais que ça n'a vraiment rien à voir avec l'épisode, là. Mais parlant de nom composé, genre, je trouve ça comme, c'est comme Félix-Antoine. Il me semble que ça fait comme, ou Félix-Xavier. Parce que Félix-Xavier, après ça, tu peux l'appeler FX. FX, ok. Je sais pas. Ça va le fancy. Heureusement pour la population et l'humanité, j'aurai jamais d'enfants, donc je donnerai jamais de nom à personne. Heureusement pour l'humanité. Donc, écoute, on est là pour parler de la dépression. Écoute, c'est un gros sujet, on va se le dire. C'est un sujet qui peut être sensible, qui peut être difficile. Mais on va commencer par le commencement, si tu me le permets. Je vais te poser une petite question. Mais qu'est-ce que la dépression? Ouais. Je vais donner un petit disclaimer avant de commencer. Oui, C'est sûr que d'habitude, mes podcasts, quand on est ensemble, je fais des podcasts qui sont plus dans le titre rationnel, mettons. oui. Là, c'est sûr que je vais donner mon expérience personnelle. Fait que ça se peut que ce soit un peu moins véridique. Pas trop, mais ça va être plus comme comment Ben, moi je me suis senti. c'est Fait que ton expérience personnelle, comment toi tu t'es senti, comment toi tu l'as vécu. Puis dans le fond, chaque personne, tu sais, d'avoir un espèce de savoir que chaque personne peut vivre la dépression différemment ouais, aussi, là. c'est une expérience qui est très subjective, la dépression, pour ça. Ouais. Mais oui, ben, par contre, je peux répondre à la question. Oui. Quand même aller regarder un peu. La dépression, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont dire ah, j'ai fait une dépression. Pas vrai. Pas parce que, mettons, on est on vient de sortir d'un couple et on a perdu un être cher. C'est-à-dire qu'on est forcément en dépression. On peut être comme triste ou faire comme une. Avoir une mauvaise passe. Ouais, ouais. Euh, ouais. Fait que ça, c'est sûr que ça, c'est pas une dépression. Ben, c'est sûr que par contre, que tout le monde peut. En général, tout le monde peut en faire une dépression dans sa vie. La dépression en tant que telle, en fait, c'est quand que notre cerveau commence vraiment à t'aider et qu'on n'est plus capable de ressentir des émotions. Puis, on va commencer comme à plus être capable de générer la sérotonine, qui est une hormone. Oui. Ça va faire qu'on va toujours se sentir comme vraiment morne. Puis quand on va vraiment aller vers un up, c'est-à-dire quand on va aller mieux, on va se mettre à pleurer. Là, nos OK. émotions, ils sortent. Mais c'est sûr que ça peut être subjectif à tout le monde. Moi, personnellement, je ressentais pas beaucoup d'émotions. C'est pas quelque chose que. Ouais, c'est pas ça. C'est comme si t'avais comme pas l'énergie de te rendre à ça, genre, ou Ouais, j'étais juste vide. vide. Euh, Vide. C'est vraiment mon terme. Ben, c'est drôle parce que, tu sais, j'ai souvent parlé de dépression avec des gens, puis j'ai eu malheureusement une expérience avec la dépression moi-même. Et c'est souvent un thème qui revient souvent, un mot qui revient souvent quand les gens parlent de ça, là, le vide, comme le vide puis Mhm. le néant, là. C'est des thèmes qui reviennent souvent, pour être honnête, là. Ouais, ouais. C'est vraiment spécial. Ça m'arrive de me ressentir comme ça des fois. Puis je pense qu'on n'est pas obligé d'être en dépression pour le ressentir.
des fois, quand on est découragé, on peut sentir ça aussi. Mais c'est vraiment comme en permanence qu'on est comme ça. C'est comme si il y a vraiment une partie de notre cerveau qui fonctionnait plus. D'autres symptômes, c'est on a plus beaucoup de mémoire non plus. On a de la misère à retenir les choses. Puis notre moment où on a fait notre dépression devient carrément fou. Généralement, quand on peut savoir que quelqu'un fait une dépression, souvent il va mal dormir. Il va plus manger, il va plus se laver. C'est vraiment. C'est quelqu'un qui a une dépression, en général, va pas te le dire. Il va juste le vivre. Parce que malheureusement, on vit aussi dans une société un petit peu stigmatisée qui donne un. C'est mieux que c'était maintenant qu'avant, mais je veux dire, il y a quand même une espèce de stigmatisation qui fait qu'on a comme un petit peu la honte, là. Il y a comme la honte en arrière de la dépression aussi, là. Il y a une honte, puis il y a vraiment une violence globale dans notre société où tout le monde veut te mettre la pression. Mais quand une entité te doit quelque chose, ça, c'est pas stressant. Mais quand toi, tu dois quelque chose à une entité morale, là, par contre, c'est le gros drame, puis on va essayer de te puncher jusqu'à ce que, genre, tu sortes les sous ou tu sortes la. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de pression. Puis en fait, la dépression, c'est souvent dû à un problème d'adaptation. Beaucoup de gens tu sais, moi, je l'ai fait adolescent, puis on me disait, ah, t'es pas capable de t'adapter à la société. Ouais, mais je suis un peu en train de douter de ça, tu sais, parce que c'est pas la société aussi, des fois, qui est pas capable de s'adapter à tout le monde, tu sais, moi, je pense que c'est vraiment ça, parce que ma dépression est beaucoup due au fait que je me suis fait beaucoup écœurer au primaire puis au secondaire, OK. parce que j'étais différent des autres. J'avais une imagination vraiment débordante, enfant puis adolescent. Puis on m'a fait savoir qu'il fallait pas que je le sois. Ouais. Est-ce que c'était vraiment moi le problème là-dedans? Probablement, là, sur certains points. Oui, puis non, là, tu sais, il y a des oui quelque part, puis il y a des non à beaucoup d'autres places aussi, là. Tu sais, Ouais. je veux dire en même temps, on est-tu vraiment responsable des gens qui nous bullient, puis les gens qui nous insultent, qui nous maltraitent, tout ça? Je suis pas sûr de ça. Euh, Mhm. Par contre, en même temps, j'ai de la misère un petit peu parce que, tu sais, souvent, on dit comme, ouais, mais, tu sais, c'est pas à propos que c'est de comment que tu le reçois, c'est comment que tu vas recevoir, puis comment que toi, tu vas agir par rapport à ça, puis tout ça. Mais moi, je trouve que ça revient à blâmer la victime, là. C'est comme, Ouais. c'est de ta faute si le monde t'écoeure, c'est de ta faute si ça te fait de la peine, tu sais, comme, je trouve que ça revient un petit peu à blâmer la victime, là. Ouais, parce que dans le fond, ce qui va arriver avec les gens qui intimident, c'est qu'ils vont vraiment aller chercher les faiblesses chez une personne. Puis ils vont aller en abuser. C'est quand même assez violent, en fait, là. Mais Euh, tu disais que tu l'as fait adolescent, ta dépression? ouais, je l'ai fait adolescent. Vers quel âge environ? J'avais 15 ans. 15 ans. 15 ans. Est-ce que je peux te demander un petit peu comment ça s'est passé au début? Comment que c'est venu? Comment que tu t'es rendu compte que tu étais en dépression d'une certaine façon, là? C'est à dire aussi, parce que ce qui est très difficile à l'adolescence, c'est que tu sais, j'avais pas le contrôle de mes émotions comme j'ai aujourd'hui. Et on est vraiment dans un changement comme hormonal, physique. Mais tu sais, je pense que ça faisait depuis vraiment enfant, là, que j'avais une vision très négative de moi-même, de la OK. vie en général. Parce que tu sais, vu que je me faisais tout le temps écœurer, à un moment donné, nos émotions. À un moment donné, on commence à se dire, OK, mais je suis peut-être le problème, même si c'est pas forcément le Puis il y a cas. des fois aussi, quand on se fait tout le temps donner les mêmes insultes, on se fait tout le temps insulter de la même façon, on finit par croire que les insultes sont vraies aussi. Ouais, on Il y commence a ça qui à. joue, là. à- Puis vraiment, j'ai commencé à. J'avais plus faim, je dormais plus, je me lavais plus, j'avais même pas la force de me lever, là. Je faisais juste survivre. Tu sais, j'allais à l'école, tu sais, j'y allais, je revenais parce qu'il fallait que j'y aille, là. Tu étais un peu comme sur le pilote automatique, dans le fond. Ouais, j'étais un zombie, là. C'était vraiment. Ouais, c'était pas mal ça. Mais là, après de dire, OK, mais c'était ça le problème, j'ai fini par écrire une lettre. Ouais. Une lettre comme quoi, genre, j'aimais plus la vie, puis blablabla. C'est là que
Même, je pense que la façon qu'on avait commencé à voir que je faisais une dépression, c'est que mon corps il a commencé à flancher. OK. Je perdais connaissance. OK. Tu avais des pertes de conscience? Ouais, ouais. Je perdais conscience. Je faisais juste genre m'évanouir. Est-ce que c'était dans des moments spécifiques ou c'était juste comme ça pouvait être n'importe quand, n'importe où? Ça arrivait quand j'avais des moments de stress. OK. Parce que là, c'est comme si j'avais plus l'énergie de comme C'est- condenser de gérer mon stress. Fait que je faisais juste. C'était comme ton corps était tellement plus capable de vivre les émotions qu'il était rendu au point où, oups, il y a une émotion négative qui s'en vient, shut down. Ouais, shut down, c'est ça, Bam! Tombé. J'avais mis une peur à un de mes amis parce que c'était arrivé en classe. Puis j'avais tombé à terre. Ben, Devant toute la classe. C'était joyeux, hein? je comprends, là. Personnellement, j'aurais eu peur aussi, là. À la base, quelqu'un qui perd connaissance, c'est comme, il y a quelque chose en arrière de ça, normalement. Ouais, ouais. Ouais, ouais. T'sais. Une fois, ça J'ai, a pas ok, mais là, quand après la personne, elle s'en va. Il y a du monde qui pensait que j'étais mort. oh my God. Ça aussi, ça doit être un peu effrayant, là, comme, ben, il vient de tomber, qu'est-ce qui se passe? Euh, Surtout en Mais, plus dans une classe d'adolescents, hein, comme, ouais, ça doit ouais, ouais. être, en tout cas, Mais l'avantage que j'ai eu de faire ça adolescent, puis pas adulte, c'est qu'adolescent, j'ai eu beaucoup de services. On OK? dirait que vu que j'étais mineur, le gouvernement, ils ont fait: Ah, ben là, pour régler le problème, ils ont pas juste fait: Ah, prends des antidépresseurs, puis va-t'en. Vraiment, Excuse. ouais, c'est pas mal ça aujourd'hui, là. Ouais, sur beaucoup, pas juste la dépression, sur beaucoup de choses. Ouais, Tu sais, puis, puis en tout cas, bref, puis hein, c'est tellement rendu difficile de se trouver un psychologue, là, écoute, ah ouais, je- beaucoup de personnes, moi personnellement, je pense que tout le monde dans la vie devrait voir un psychologue, là, ça, je l'ai dit souvent sur le podcast, là, mais écoute, j'ai flushé mon ancienne psychologue, puis j'ai essayé d'en trouver une nouvelle, genre. Puis ça m'a pris presque un an réussir à trouver quelqu'un d'autre, là. J'étais sur des listes d'attente, puis tout ça, puis c'est comme, tu sais, c'est pas dans un an et demi que je l'ai, ma maladie mentale, c'est pas dans un an et demi que j'ai ma dépression, c'est pas dans un an et demi que je découvre que je suis bipolaire, tu sais, comme, là, j'ai pas toutes ces affaires-là, je donne des exemples, là, mais je veux dire, c'est ouais, là, tu sais, c'est comme... ouais, c'est ça, mais moi aussi, en fait, j'avais un problème, puis le règle, Ouais. je me suis cherché une psychologue, ça a été la même chose, hein. Ça a pris, je pense, 8 mois entre. Oh my God, c'est l'enfer. Ouais. Sérieusement, si vous êtes dans le cas où que vous avez des situations mentales où vous cherchez une psychologue, vous avez besoin de quelqu'un, on le sait que c'est difficile, mais lâchez pas. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va vous appeler, vous allez trouver quelque chose. C'est rough, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Bref, Ouais, ouais. fin de la Puis en fait, parenthèse. il y a une bonne chose aussi à faire, c'est que des fois, il y a, sans trouver une psychologue, il y a des organismes qui peuvent aider, là. Tu sais, on va pas voir forcément un psychologue, mais on peut voir un travailleur social ou un éducateur spécialisé. Personnellement, j'en ai vu une qui m'a emmené vers la psychologue. Je connais aussi un organisme qui s'appelle Relief, qui est dans le fond, c'est un organisme pour les personnes anxieuses, les personnes qui font de la dépression et les personnes qui sont bipolaires. Et il y a des rencontres gratuites à toutes les semaines. Je ne sais pas c'est quoi les dates, mais je vais mettre l'adresse du site dans les commentaires en bas pour tout le monde. Mais il y a des rencontres à toutes les semaines là, pour. C'est des espèces de rencontres de groupe pour que tu puisses aller parler soit de ta dépression, de ta bipolarité. Fait que c'est comme une espèce de mini-thérapie de Ah, groupe pour quand tu as vraiment juste besoin de sortir le méchant, dans le fond, là. Fait que ça, moi, c'est un organisme que je connais de mon côté. Attends, on va revenir un petit peu en arrière, parce que là, moi, je fais des sauts dans le temps quand je parle, là, quand j'ai des questions à poser. Mais toi, au début, j'imagine que tu savais pas que c'était une dépression à cet âge-là. Je veux dire, tu devais pas savoir ce qui t'arrivait. non, non, non. Je veux dire, Co- Qu'est-ce qui, le- qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Qu'est-ce qui... Comment j'essaie de formuler une question qui fait du sens. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Tu pensais que c'est quoi qui se passait là si... tu- je sais pas. Moi, je pensais que j'étais juste comme pas normal, là. OK. Je-
Pour moi, c'était pas une maladie, tu sais. Pour moi, j'étais comme ça. Puis, tu sais, en plus, adolescent, ce qui arrive aussi, c'est que vu que ça faisait depuis enfant que genre, ça empirait, puis ça empirait, puis ça empirait. C'est un peu comme ça que je grandissais, tu sais. C'est un peu dur à expliquer que, tu sais, j'étais morne tout le temps. C'est un peu comme si, ben, c'est ma personnalité qui se développe comme ça, dans le fond. Ouais, c'était un peu comme ça, ouais. OK. Mais je sais qu'enfant, j'étais très explosif, genre j'étais plein d'énergie, puis j'étais dynamique. Puis, mais rendu plus loin, comme à 10-12 ans, C'est là, vers 10-12 ans que ça a commencé à crasher. ouais, c'est ça. Puis Je, ça s'est fait comme tranquillement, pas progressivement. vite, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je me suis toujours senti seul, pas à ma place. À l'école, j'étais pas heureux. Puis, ben, à un moment donné, ça veut pas, à un moment donné, ça mange. Puis là, je suis vraiment arrivé au cégep après le secondaire. J'ai fait, OK, c'est ça la vie, là. Pour moi, le OK. secondaire, ça a été très difficile. Ça a été une tâche. Puis pourtant, aujourd'hui, au cégep, après, quand je suis allé au cégep, j'étais correct, là. C'était pas. OK. Fait que ça s'est amélioré une fois que t'es rentré dans la vie adulte, entre parenthèses, hein? Ouais. Puis là, après, ben, j'ai commencé à trouver des amis. Puis maintenant que tu es rendu dans la sphère sociale, ben, c'est plus facile de trouver des gens avec qui tu peux vraiment. Tu sais, qui vont t'accepter comme t'es, finalement. Ils Oui. vont pas te varger dessus parce que tu as une bonne créativité ou tu as des idées un peu bizarres. Euh, Au contraire, tu vas trouver des personnes qui ont des idées comme aussi bizarres que les tiennes, puis qui est, ouais, c'est comme un peu, c'est trouver sa tribu d'une certaine façon, là. Trouver le monde ouais. avec qui on fit, là. Ouais. Puis là, maintenant, ben, je suis rendu avec des bons amis. Fait que je m'en plains pas. Sont-tu tous des bons amis? Non, c'est pas vrai. Le gars, il va te faire paranoïer, genre comme, t'es sûr que t'es as Ouais. tout étudié, tes amis. Mais non, c'est vrai. Mais comment que ça affectait tes relations avec les autres? Comment ça affectait premièrement, à l'école, tu te faisais bouder, fait que ça, c'est sûr que c'était peut-être difficile, mais comment ça affectait ta vie de famille, ta vie avec les gens autour de toi? En fait, ce qui est très bizarre, c'est que il y avait un magasin d'informatique. Le gars, il était genre, ah, Oui. qui était schizophrène. OK. Puis, dans le fond, il m'avait embarqué dans une histoire de communisme, là. C'était vraiment, vraiment bizarre. Dans une histoire de communisme. Ouais, genre, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait des jeunes, puis il brainwashait. Oh, OK. Puis vu que moi, ben, j'étais en processus de dépressif, ben, j'ai embarqué là-dedans. Puis mes constructions sociales, en fait, étaient vraiment pas très bonnes. J'avais une relation vraiment merdique avec mes parents. On dirait que mes parents, pas parce qu'ils sont méchants, j'ai des bons parents, là, mais ils comprenaient pas ce qui se passait, tu sais. Ils comprenaient pas pourquoi, tu sais, des fois j'étais en colère, mais pour rien, là, tu sais. Puis ça, ils savaient pas quoi faire, tu sais. Les autres, ils comprenaient pas pourquoi je me fâchais, pourquoi. Tu sais, c'était difficile à gérer parce que je savais pas comment je me sentais. Fait que, Puis tu savais pas où te placer, puis eux non plus, dans le fond, ils savaient pas comment gérer tout ça non plus, tu sais. ouais, on est. Je me rappelle, on était même allé à l'hôpital une couple de fois, puis tu sais, ils ont pris plein d'affaires, ils ne trouvaient rien. Mais ils savaient que j'étais malade, là. Ils voyaient dans ma face que j'étais malade, là. Mais à un moment donné, il y a un cardiologue qui a fait, c'est peut-être une dépression. OK. OK, parce que tu as vu des cardiologues là, vraiment pour la santé physique aussi, là. On Ah oui, pensait que. OK. j'étais à l'hôpital, j'ai vu des médecins. Les gens, il y en a une qui était comme, ah, probablement qui fait de l'épilepsie, mais c'est parce que je perdais connaissance. OK. Mais c'était pas ça pantoute, là. C'était des chutes vagales qu'on appelle, là. Ouais, Dépression. Ouais. Ouf. Quand même, fait que t'as passé quand même beaucoup de temps à l'hôpital à essayer de trouver c'était quoi le problème, mais finalement, c'était pas physique, tu sais. Ouais. Puis là, à un moment donné, ben, j'ai avoué que ça allait pas mentalement. OK. Comment que tu as fait le processus de l'avouer? Est-ce que ça a été dur? Ouais, je pense que c'est justement le monsieur là,
m'influençait négativement. Je pense qu'il avait appelé à l'école. Puis à l'école, était venue me rencontrer, puis j'avais dit oui, que ça allait pas. Puis là, après, ma mère, avec une de ses collègues de travail, était venue me chercher à l'école. Puis là, on était allé à l'hôpital. Puis c'est là que j'ai été hospitalisé pour la santé mentale. OK. À Rivière-des-Prairies. OK. Mais ça qui est le fun quand t'es adolescent, c'est que t'as le gros luxe. Ils t'internent, puis OK. là, pendant 1 mois et demi, 2 mois, là, t'es traité aux petits oignons, puis tu t'isoles, puis tu vois des psychiatres, tu vois un psychologue, t'as plein d'activités pour te captiver, tu fais du sport, tu fais la piscine. T'as comme été dans un, comment qu'on appelle ça? C'est, ben, je veux pas dire internat parce que c'est pas ça, là, mais c'est parce que t'as dit tu sais, Ouais, c'est un interne, peu mais ça. T'es séparé du monde, hein. c'est comme vraiment dans le sens où c'est comme une retraite d'une certaine façon, genre, mais en tout cas, Un isolement, là. c'est ça, en isolation. Quand tu t'es fait dire qu'il fallait que tu ailles là-bas, est-ce que ça t'a plu au début? Est-ce que tu étais comme oh yeah ou tu étais comme oh tabarnak? Je te dirais que c'était pas vraiment dans mes. Hmm. J'étais pas capable de me rendre, là. J'étais OK. tellement malade que c'était plus comme, ok, je vais être là. OK, t'étais, je veux pas dire soumis, mais tu étais rendu un peu passif à cause de tout ce qui se passait dans ta tête un peu, là. Ouais, ouais. Ce qui a probablement pas dû aider avec la personne que tu disais qui essayait de te manipuler, là. Euh, Mais en ça. plus, la réalisation du fait que je devais guérir, c'était quand même assez spécial, là. Parce que, tu sais, dans le fond, c'était comme si j'en valais pas la peine, puis blablabla. Puis ce qui m'a fait comme décliquer qu'il fallait que je guérisse, c'est que c'est genre ma tante puis ma cousine sont venus me visiter. J'ai vu qu'ils ont pleuré. On dirait que ça OK? m'a fait un choc. Comme, ok, mais ils pleurent pour moi, là. J'ai fait, ok, mais c'est là que j'ai réalisé que mais si je guéris pas pour moi, je vais guérir pour ceux que j'aime parce que j'ai pas le droit de faire du mal aux gens que j'aime. C'est vraiment là que ça a fait, ok, là, faut que je guérisse. Ça m'a comme donné un coup de pied dans le cul. Là, j'ai fait, ok, là, faut que je sourisse. Il faut que je continue. Puis là, tranquillement, pas vite, ça a commencé à bien aller. Ça faisait quelque temps déjà que tu étais dans l'internat ou est-ce que tu avais été là un petit peu avant ça, quand tu les as vus pleurer et tout ça, là? Non, ça faisait une semaine à peu près que j'étais là, là. OK. Pas beaucoup. Pas vraiment de temps, là. Est-ce que tu penses aussi que c'est le fait que, oh, attends, s'il y a des personnes qui care pour moi, je dois pas être si inutile que ça dans la vie non plus, genre? Ouais, aussi. Ouais. Mais c'est sûr que c'est pas genre la bonne réponse, là, Non, non, mais. mais ça a été comme un point de départ pour arriver à bien penser après. OK. Parce qu'il faut vraiment un point d'accroche à un moment donné pour être capable de guérir. Puis même que les gens m'avaient dit que j'avais guéri de façon miraculeuse. Miraculeuse. Ouais, que Hmm? j'avais. Parce qu'il y a beaucoup de gens que quand ils sortent de la dépression, ils en refont une autre, ils en refont OK. une. Moi, j'ai été capable de monter, mais Ben, c'est pas que j'ai jamais eu de descente après, là. Mais j'ai guéri vite pour ce que j'avais. puis tu sais aussi comment remonter aussi quand tu sens le pattern revenir, j'imagine, là. Ouais, ouais. Hmm. Ouais, ouais. Je le vois, c'est sûr que Puis, tu sais, ça peut arriver. ça aussi, c'est une affaire qu'il faut dire aussi. Tu sais, il y a des gens qui vont faire une dépression dans leur vie, puis that's all. T'en as d'autres que ça va revenir, puis tout ça. Parce qu'il y a une sorte de dépression, que c'est comme une espèce de dépression chronique, là. C'est que ça va Ah toujours ouais. revenir, peu importe qu'est-ce qui se passe, là. Ouais. Moi, tu vois, j'ai fait une dépression majeure. C'est la dysthymie, c'est une sorte de dépression chronique. C'est pas aussi intense qu'une dépression majeure comme toi t'as eu, mais c'est comme tout le temps là, genre. Ah ouais, ouais. Mais il y a aussi les gens qui sont atteints de bipolarité, ils vont avoir tendance à faire pas mal de dépression. Et souvent aussi, ça vient beaucoup avec les gens qui souffrent d'anxiété. Souvent, les gens comme moi vont avoir tendance à faire de la dépression aussi. Parce que vu que c'est des états qui sont difficiles, c'est des états qui sont pas faciles, c'est facile de tomber
dans la dépression, effectivement. Je suis tombé dans la dépression comme si tu t'enfargeais, puis ouh, je suis dépressif. Oh! Il y a aussi le burn-out, une forme de Ouais. dépression. Qui a rapport surtout à quand t'en fais trop, là, quand tu te overload Mais il y a aussi de le fait de considérer son travail comme inutile, c'est qui peut causer un burn-out. ouais, Comme tu dis, se sentir pas pas utiliser à ses pleins potentiels, mettons. exactement. Mais il y a tellement de choses qui peuvent créer de la dépression, puis comme tu le disais tantôt, c'est propre à chacun beaucoup. Il y a juste sur une chose que je veux revenir peut-être un peu parce que tu me dis des choses, je passe sur des sujets puis tout ça, fait que je suis vraiment désolé là, si c'est éclectique, là. Mais tu as dit que tu avais écrit une lettre dans laquelle tu disais que tu n'aimais plus la vie. Est-ce que c'est parce que tu avais l'intention de mettre fin à tes jours ou c'était juste pour sortir les émotions? Je pense pas que j'étais capable de me rendre là. Je pense pas que j'avais pas la force de me rendre là. Moi, je dirais que c'est juste le fait de penser à prendre l'action de me tuer. C'était trop. Ce que je Fait que faisais, dans le... c'était me laisser mourir, en fait. OK, OK. OK. Ouais. C'était comme juste d'abandonner. Pas nécessairement de faire une tentative de suicide, mais juste abandonner la vie puis attendre que ça passe, genre. Ouais. C'est OK. vraiment comme manger, laver, boire. Mais les gens autour de toi, on devait avoir peur. Ils devaient être comme, ben voyons donc, tu sais. C'est une question assez spéciale. Parce que faudrait que je questionne mes parents pour savoir comment ils ont vu ça aujourd'hui. Mais c'est Euh, dur faire ça, hein? mhm. Tu Je sais, sais pas. Je sais que ma mère elle a trouvé ça bien difficile, mais comment exactement elle l'a vécu, là? pour être honnête, j'ai tout le temps un peu peur de parler avec ma famille puis mes amis parce que j'ai tout le temps peur de qu'est-ce qu'ils vont dire parce que veux pas, quand tu es dépressif, quand tu es anxieux, quand tu es bipolaire, ça va affecter les gens autour de toi. Mais des fois, on dirait que tu veux pas savoir comment que ça les a affectés, genre. Tu sais, comme on dirait que tu es comme ah Je sais pas. ouais, je m'excuse, je vous ai fait endurer tout ça. Oups. Ah, oups. Ouais. Voulez-vous un cornet? Voulez-vous un cornet? Non, non, mais tu sais, comme, je sais pas pourquoi c'est ça qui est venu dans ma tête, là, mais Ouais. OK. Écoute, oui, puis je voudrais savoir un peu plus quand tu étais dans l'internat exactement. As-tu des exemples du genre d'activité que vous faisiez ou? Ouais, ben on avait des fois on avait comme de la peinture, on faisait de la peinture, on faisait de la piscine, on jouait genre du volleyball, Fait que, plein de choses, là. fait que c'était pas juste des trucs reliés à ou parle-moi de toi, dis-moi comment tu vas. C'était pas nécessairement juste genre euh, mentalement travailler sur toi-même, mais c'était comme aussi te remettre dans l'activité, te remettre dans le Ouais. mouvement puis tout ça, là. Le but c'est vraiment de remettre dans un comme dans un cycle de vie sain, dormir à des heures fixes, et nous mettait vraiment comme dans un encadrement, là. Puis tu sais, peu à peu ça repart. C'est Mm. vraiment ça le but. Même, je sais même, ils m'ont donné des antidépresseurs. Ouais. J'en ai eu un bout. Mais est-ce que ça a été efficace ou non? Je le sais pas. Je le Ben, sais pas. ça, c'est dur à dire en même temps parce que, tu sais, souvent, en plus, avec la médication, c'est que une médication va marcher pour une personne, mais pas pour une autre. Fait que là, il faut que tu essayes une autre médication, puis là, il faut que tu essayes une autre médication. Fait que des fois, c'est compliqué, là. Tu sais, je veux dire, juste un exemple, j'ai un autre ami que je connais qui est très anxieux beaucoup. Et lui, il est sur une médication que je ne me rappelle pas le nom. Moi, quand j'ai essayé cette médication-là, au contraire, ça me rendait plus anxieux, ça me rendait encore plus dépressif, puis ça me donnait des envies de mourir intenses. Puis c'était comme j'avais Ah, pas ça avant de les prendre, tu sais. Fait que, il a fallu que je les change, puis comme après ça, là, tu sais, quand t'en trouves qui marchent bien, ben t'es garde. ouais, mais moi j'en ai essayé plein, puis ça n'a jamais marché, là. Il y a toujours Hmm. des gros effets secondaires, là. Comme j'ai mal au Ça, cœur. ça, les effets secondaires, c'est de la grosse crise de merde. Ah ouais, non. Puis il y en a un, je me rappelle, si j'oubliais de le prendre, je Oui. dormais, mais je dormais tellement que je me réveillais pas. Il y avait l'alarme qui me sonnait en plein dans les oreilles,
je me réveillais pas. Je me réveillais comme déjà arrivé en retard au travail, mais à cause de ça, là. Ah, OK. Non, non, il y en a que c'est fou. Moi, une petite anecdote cocasse, là. Je sais qu'on parle de dépression, mais petite anecdote cocasse, là. J'avais une médication et 1 heure après avoir pris la médication, je devenais horny pendant environ 30 minutes, mais à un point tellement intense, là. C'est Je te vraiment dis, spécial. genre, j'étais tellement horny, genre, que, genre, un monsieur de 70 ans aurait cogné à ma porte puis m'aurait dit, genre, je te veux, j'aurais fait oui, genre. Mon Dieu. Ok, Et ouais. non, non, c'était vraiment intense, tu sais. Puis là, j'en ai parlé à mon médecin, puis comme, elle était comme, OK, c'est bizarre, j'ai jamais entendu cet effet secondaire-là, mais on va changer de médication, tu sais. C'est vraiment spécial, ouais. Puis j'ai changé de médication, puis plus jamais c'est arrivé après, là, tu sais. C'était vraiment la médication qui me faisait ça. Mais le pire, c'est que là, j'arrive, puis moi, la première affaire que je fais, c'est que j'en parle au pharmacien, puis là, le pharmacien, il me donne la nouvelle médication, puis tu sais, je dis comme, ben, tu sais, il n'y a pas d'effet secondaire comme sexuels, genre, qui vont me rendre horny. Puis là, le pharmacien se met à rire. Puis là, moi, je suis comme, non, mais c'est parce que c'est une question sérieuse. Puis là, il continue de rire, puis il dit, ah, t'as fait ma journée. Puis j'étais comme, bah, OK, je vais m'en aller. Euh... fait que, bref, ça, c'est les médicaments qui me rendaient horny. Mais Ouais, c'est ça. ça peut arriver, là. Il y en a qui peuvent faire le contraire aussi. En fait, c'est pas fou, en fait, parce qu'il y a certains médicaments euh, qui peuvent te faire durer plus longtemps. Ouais. Puis, genre, des antidépresseurs peuvent faire ça comme effet secondaire, que tu dures plus longtemps, que genre, tu jouis plus fort. Fait que, tu sais, ça peut Ouais, ouais. avoir des effets secondaires bénéfiques aussi. Tu sais? Ah ouais, non, c'est vraiment, quand tu lis la liste des choses, ça peut vraiment faire ça. Parce C'est tout le que, temps une espèce de roulette russe de bon, laquelle je vais avoir, genre. ouais, non, c'est ça. C'est genre toujours à la loterie, là. Euh, Ah, les vomissements. Non, celle-là, je ne pas. ah, ça, c'est la. Je sais pas combien de médicaments me font cet effet-là. C'est l'enfer, là. J'ai mal au cœur, là. Puis genre, le sommeil incontrôlable aussi, là, il y en a beaucoup qui m'ont fait ça, là. Moi, je dors. En tout cas, bref, on va pas comme rester sur les médicaments pendant 20 ans, là, parce que j'en aurais à dire beaucoup sur la médication. Mais là, fait que là, finalement, tu as commencé à reprendre du poil de la bête, là. Tu as remonté la. J'ai juste la cheville dans la tête, demande-moi pas pourquoi. Tu as remonté la. La pente. Oui, c'est ça. L'affaire, c'est qu'aujourd'hui, je pense que j'ai compris un peu aussi pourquoi ça m'est arrivé. Oui. Euh, puis je pense vraiment que c'est une question c'est une insatisfaction de ce que je voyais de la société. Quand tu veux dire une insatisfaction de ce que tu voyais de la société, tu veux dire dans le sens où tu n'appréciais pas ce que c'était ou tu sentais que c'est pas quelque chose qui marcherait pour toi, genre? Ouais, c'est ça, c'est un peu comme une déception. Parce que je trouvais que les gens, je trouvais qu'il y avait beaucoup de méchanceté. Je trouve que notre système il est très dur. Et en fait, je dirais que je me suis jamais vraiment adapté au système dans lequel on est. Je fais plus le tolérer. J'ai appris à vivre avec. Mais je pense que c'est profond en moi que ça va toujours être comme ça. On a dit que j'avais une inadaptation sociale. OK. L'affaire, c'est que moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées de date dans notre société. On est comme dans une vieille société qui a pas vraiment changé au fond, tu sais. On dit que l'homosexualité s'est rendu genre quelque chose de d'accepté. On dit que les femmes sont acceptées. On dit que bon, un gars qui est pas tout à fait masculin, c'est accepté. Euh, on dit que genre des trucs genre créativement impressionnants, puis avec des couleurs, puis c'est automatiquement fif, entre guillemets. Fait que non, on n'a pas vraiment changé. Il y a effectivement des gens qui ont fait OK, fuck off. On va se libérer de ça puis vivre de façon plus On confortable. est tanné de se cacher, on va sortir au grand monde, puis that's it, that's all.
Ouais. Mais ouais, c'est ça. Et moi, je vois pas le, le- comme l'archétype genre du cowboy, là. Je sais pas, je me sens pas comme un homme de même. Puis, ouais, mais Ah j'ai pas non? envie d'être ça. Et là, je suis déçu. Moi qui te trouvais super viril. Hein. Mais C'est la une virilité, joke. c'est pas la même chose en plus, tu sais. C'est ça, c'est Ouais, qu'on assume que la virilité, c'est ça, mais la vérité, c'est pas ouais. ça. Moi, je trouve qu'un homme qui dit ses émotions, c'est pas mal plus. Je suis un peu d'accord avec toi là-dessus, comme tu dis qu'on vit dans une société qui est comme désuète un petit peu parce que oui, c'est comme, on n'arrête pas de dire qu'on a évolué, comme tu disais, là, l'homosexualité c'est accepté, les femmes ont maintenant des droits. Hey, écoute, hey, ça là, oh, hey, on a donné des droits aux femmes. Hey, on est-tu avancé comme société? Ouf! Hein. Bref. Puis même au niveau de l'homme en lui-même, l'homme peut être plus lui-même, mais le système qu'on a continue à apprendre à nos enfants, un homme c'est comme ça, un homme ça pleure pas, un homme c'est comme ci, un homme c'est comme ça. Ça continue à apprendre aux jeunes filles, sois belle et tais-toi. Ça continue à apprendre aux jeunes, parce que là, je parle du système de l'école, là, parce que l'école, le primaire, le secondaire et tout ça, c'est des années euh, qui vont Ouais, primordial. forger qui qu'on est. Et Mhm. pendant toutes ces années-là, qu'est-ce qu'on apprend? C'est tais-toi. Si les gens t'insultent, ben, qu'est-ce que tu veux deal avec? Si, ça, tu sais, comme, fait on apprend à se fermer la gueule, puis à se faire insulter, puis à se faire détester pour qui on est d'emblée dès qu'on est jeune. Mais en fait, c'est que je pense aussi que le système scolaire participe à ça, au sens où tu sais, souvent, quand quelqu'un est un petit peu différent, ben, il farge dessus jusqu'à ce qu'il arrête de parler. Mhm. Euh, ça continue dans notre vie adulte aussi, hein. Puis ça, la chose qu'il faudrait, premièrement, je pense qu'une chose qui serait importante de comprendre, c'est que je crois que le système scolaire devrait être fait sur le principe que c'est pas tout le monde qui a le même type d'intelligence. Ouais, mais euh, aller dans quelque chose de plus. Parce que je pense que tu sais, ce qu'on apprend à l'école, c'est quelqu'un, c'est l'opinion de quelqu'un qui a Mhm. décidé, ça c'est important. Mais la réalité, c'est que c'est pas tant important que ça tout. Il y a des Non, choses qui sont importantes. Puis je pense que les cours, il y a trop de temps. Je trouve qu'ils donnent. Les cours sont trop gros. Ils devraient genre faire comme au cégep, là, faire des plus petits cours. Et que les profs, ils donnent des choses comme ça, ils vont avoir moins tendance à étirer, puis à faire décourager les jeunes. Aller vers plus des trucs essentiels, puis aussi apprendre un peu comment la société fonctionne, tu sais. On va essayer d'avoir une population qui est plus responsable. Parce que là, on a vraiment comme ah ben on va créer des citoyens qui vont être capables de travailler. C'est vraiment une vieille mentalité, là. C'est comme ça me fait penser un peu à l'ère du PC qui dit ah ben c'est bien plus facile de gérer une bande d'imbéciles. J'ai vraiment l'impression que le système scolaire est encore sur cette mentalité-là. Euh, puis surtout que de plus en plus, c'est plate à dire, mais les jeunes, quand je vois les plus jeunes rentrer au travail ou tout ça, c'est plus ce qu'ils recherchent dans un emploi. Ils veulent plus comme s'asseoir, travailler, endurer, puis nanana, tu sais. Plus que les générations arrivent, plus que l'importance de se sentir bien au travail, de se sentir important, de se sentir valorisé, de sentir ça devient de plus en plus important. Mais le système veut pas changer. Je veux dire, j'ai souvent entendu des patrons dans certaines entreprises auxquelles j'ai travaillé de ben là, il faut que tu t'adaptes. Il faut que tu t'adaptes au travail. C'est ça le monde du travail, adapte-toi. Mais en même temps, si toute une génération est comme ça, est-ce que ça ne devrait pas être la nouvelle génération qui, Ça qui devrait être ça, oui. le monde du travail qui s'adapte à la nouvelle génération? Mais là, justement, je pense que ça commence tranquillement à changer là-dessus, là. Parce que la effectivement, notre génération, souvent, on veut des horaires plus fixes parce qu'il y a un principe. Ouais, en fait, ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est que, bon, premièrement, on me dit souvent, il manque d'employés, il manque d'employés, il manque d'employés. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il était tout dans un cadre, mais c'est souvent 9 à 5, 5 jours semaine. Oui. C'est pas forcément ce qui plaît les jeunes. Ils veulent pas s'adapter par rapport à ça. Puis il y a une autre affaire, c'est que toute notre société fonctionne de 9 à 5.
en général. Fait que souvent, mettons que je vais aller au garage, je veux aller chez le médecin. Euh, ben, j'ai besoin de canceller une journée. Puis les employeurs vont chialer. Mais Mhm. excuse-moi, mais notre société fonctionne comme ça. Fait que tu vas t'enfermer, tu vas me laisser y aller, parce que sinon je peux. C'est faut que je le fasse. C'est un Exa- devoir. Puis en même temps, il y a aussi cette affaire-là où souvent on se fait traiter un peu comme des enfants, tu sais, comme on va être malade, puis ben là, il faut que tu amènes le papier du médecin. Ouais, Tu mais sais, je veux dire, c'est pas toujours quand je suis malade que j'ai besoin d'un papier d'aller à l'hôpital. Mais je sais que je suis trop malade pour travailler. Mais je le sais que j'ai pas le cancer. J'ai une grippe, mettons, là, tu sais. Le médecin, ouais. qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va signer le petit papier. Puis les médecins, ils aiment ça pour mourir en plus, là, ça En les plus, insulte. ça va augmenter ton temps de convalescence parce que tu vas perdre d'énergie pour aller chercher Exactement. ton- Au lieu de me reposer, puis de prendre ça relax, ben, tu me fais bouger, tu me fais aller tout ça. Fait que finalement, tu fais juste m'empêcher de guérir comme ce que je voulais. Ouais. Mais tu sais, c'est pas. Faut aussi qu'ils acceptent que c'est pas tout le monde qui a la même énergie. Ouais. Euh, tu sais, faut que ça, c'est un problème d'adaptation. Puis, une autre affaire aussi que je trouve vraiment, vraiment, vraiment désagréable de notre société, c'est que je vois vraiment une disparité entre l'évolution technologique. Je pense qu'on avait déjà parlé dans un. Ouais, ouais, ouais. Puis, je le vois, tu sais, je vois les résultats de recherche, je vois des technologies qui arrivent. C'est pas forcément plus cher, mais sont où ces technologies-là? Ils sont secrètes. Elles sont pas secrètes, ça! C'est juste l'armée qui peut les utiliser. Hein? Puis là, ils les utilisent pour nous contrôler. Euh, Puis là, excuse. Ça, c'était c'est mon côté vraiment. conspirationniste, là. Ah, il Excuse-moi. faut. Non, mais vraiment ça, effectivement, une vision. Hey, c'est. Vas-tu les Mais, avoir, ces technologies-là? ben, tu sais, c'est comme, même pas nécessairement les technologies, mais aussi les avancées dans n'importe quel Le secteur. social. Tu sais, Les je avancées veux dire, sociales. même les avancées médicales, je veux dire, il y a plusieurs années, ça fait vraiment longtemps qu'ils ont découvert qu'il y a certaines personnes qui sont naturellement immunisées au sida. Ils peuvent, ils pourraient coucher avec 20 personnes qui ont le sida, là, pas se Ouais. protéger, puis ils ne le pogneront jamais. Il y a des personnes qui sont naturellement immunisées. Puis ils étaient comme, ah, ça, c'est une belle avancée pour trouver le remède contre le sida. Ouais, mais ça fait quoi, 10, 15 ans, là? Puis, je veux pas être comme conspirationniste, mais il y a des gens, des fois, qui ont une théorie, oui, mais l'industrie du cancer puis l'industrie du sida, c'est des industries qui font tellement d'argent qu'ils ont peut-être déjà le remède, mais ils font semblant que non, genre. Puis, je le sais que ça a l'air poussé par les cheveux, mais des fois, je me demande s'il n'y a pas un peu de vérité là-dedans, genre. Je pense que oui. Je pense que oui, effectivement, il y a un petit peu de vérité là-dedans. Euh, Puis c'est justement la même raison qui fait que ben on progresse pas. Tout progresse pas. Hum. Parce qu'il y a des gens que ça fait leur affaire, que ce soit comme ça, là. Ben Puis oui, souvent, ces gens-là, ben c'est c'est excuse-moi. les riches. Oui, parce que ton micro a coupé le mot riche, je pense qu'il voulait te censurer. Ouais, 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 je voulais pas savoir. Tu sais, on est encore dans une époque où 1%, quasiment toute la richesse, là. Mm. Non, c'est vrai, c'est clair, net et précis. Et le système dans lequel on est nous aborde, on vit pas, tu sais, c'est c'est pas normal que de plus en plus de gens souffrent de maladies mentales, de plus en plus de gens souffrent de dépression, de plus en plus de gens Mhm. souffrent d'anxiété, de tout ça. Je veux dire, à un moment donné, si les chiffres commencent à exploser puis à augmenter, il faut se rendre compte que non, c'est peut-être un problème de société et non pas juste un problème individuel. Ouais, mais je pense que c'est vraiment ça. C'est un. euh, bon, les gens se sentent pas concernés. C'est comme si ah, mais de toute façon, j'ai pas d'influence autour de moi. Fait que c'est un peu comme si on dévalorisait l'importance de l'humain en tant qu'individu. Mais Euh, ouais, c'est vraiment.
Mais juste l'exemple pour en revenir à la dépression, je vais utiliser la dépression comme exemple. Mais souvent, tu sais, les gens disent ah, j'ai fait une dépression, mais dans le fond, ils étaient juste tristes. Là. Puis tu sais, puis tu sais, quand toi, tu as vécu une vraie dépression, puis tu sais que la personne comprend fuck all, c'est quoi une dépression, mais je veux dire, ça va au détriment des gens qui font une dépression parce que ça diminue ce que c'est réellement, ça diminue l'impact que ça peut avoir sur une vie et ça fait que souvent, les gens vont faire comme bon, je suis en dépression, bon, il y a un petit peu de peine là, nanana, tu sais, ça vient Ouais. avec le jugement aussi, là. Ah ouais, mais en fait, c'est souvent les, les gens qui sont manipulateurs qui vont faire ça en plus. Ouais, ça. Ça, ou moi, sans vouloir nommer de nom, mais tu sais, j'ai quelqu'un dans ma famille qui croit qui croit pas à ça, la dépression. Ça existe pas. Hein? Ça existe dans sa tête, lui, ça existe pas. Euh, c'est juste des gens qui sont fragiles, trop fragiles. Ouais, et boy, hein. Ouais. Fait que, tu sais, tu sais, sans vouloir embarquer là-dessus, mais justement, écoute, je sais que tu avais fait des points. Je sais pas si je te fais parler de tes points ou pas, mais j'ai une autre question pour toi. Mhm. Quand tu étais en dépression ou après, quand tu en parles, est-ce que tu te sens jugé parce que tu as fait une dépression? Est-ce que tu te sens jugé ou traité différemment? Une bonne question parce que, comment dire, j'ai appris avec tout ça à m'en foutre. Ça a l'air drôle, là, mais Non, c'est pas drôle, je suis juste d'accord. C'est juste c'est comme. juste que c'est comme mes cœurs avec ça, me regarde, toi triste, mange la menthe. Je veux dire, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais, c'est les gens qui veulent, les gens qui sont méchants, les gens qui veulent pas comprendre comment les autres sont, ils vont toujours rester figés dans cette mentalité-là. Ils sont comme des murs qui veulent pas changer. Fait qu'à un certain point, on peut pas comme faire grand-chose. Comme fonce dans le mur toi aussi, puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. Ça a l'air chier, mais c'est ça. Ben, c'est vrai qu'à un certain moment donné, genre, t'as vraiment le goût de te dire, bon, puis, OK, je souhaite pas ça à personne, puis tout ça, là. Mais des fois, je me dis comme, asti que j'aimerais ça que tu fasses une crise d'anxiété, genre, juste une fois dans ta vie pour que tu comprennes ce que c'est pour de vrai, là. Il y a des gens à qui j'aurais le goût, là, de faire comme, ouh, une crise d'anxiété pour toi, ouh, une crise d'anxiété pour toi. Mais le Mais truc, je c'est que souhaite ça pas ça à va personne, là, sûrement mais. arriver. Ça peut arriver, puis en fait, souvent, il y a même des gens qui en font, mais ils sont même pas au courant. Fait que, Hmm. dans le fond, ils vivent la même chose, mais ils savent pas comment l'exprimer. Ils vont réagir, de être en colère, ou tu sais, ils vont avoir des symptômes différents, mais ils vont pas aller jusqu'à se questionner sur comment ils sont à l'intérieur d'eux. Ça. Fait qu'ils vont juste comme vivre par. Ils vont jamais parler à leur petit point interne, puis ils vont juste comme Ils vont juste vivre. foncer puis se pousser jusqu'au moment où que ça marchera plus. Mhm. La Ce qui majorité est. des gens sont comme ça, en fait. Hmm. Mais c'est dangereux de faire ça parce que quand tu crashes. Ouais. Mais là, je me rappelle mes cours de philosophie, que c'était une des premières choses que le prof a dit. Il nous a regardé, puis il a dit, tu sais, la petite voix qui vous parle dans votre tête, là, comme, moi, je suis comme, ouais, tu sais, je suis au courant que je me parle, ça. Ben, c'est ce que les gens en ont peur. C'est comme, ok. Mais effectivement, après, tu sais, tout le coup, t'es comme, ok, c'est bien bizarre ce qu'il a dit. Tu réalises que c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de cette petite voix-là. Dès que tu vas questionner leur petite voix interne, ils fuient. Ils ont peur. C'est comme ils se mettent des barrières entre eux-mêmes puis eux-mêmes, dans le fond, là. Ouais, ouais. Sont pas capables de se questionner sur comment ils se sentent, comment ils voient le monde. Ils sont pas capables de l'exprimer. C'est un peu comme s'ils fonctionnaient comme machinalement. Ben, en même temps, j'aimerais ça des fois pouvoir faire fermer la gueule à ma petite voix, là. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, là. Tu Ouais. Mais l'affaire, sais, c'est que à un moment donné, tu peux pas toujours le faire. Fait qu'à un moment donné, tu vas fonctionner ouais. en Surtout quand ça rentre en mode, là, autodépréciation, là. Tu sais, des fois, puis, tu sais, t'essayes de faire comme, ben non! Je suis cute. Ben non, j'ai les yeux bleus. Ben non, je suis cute. Puis là, t'as la voix dans ta tête qui fait comme,
Non, t'es juste une grosse crise de merde. Wow, hein? Ouais, Fait que, ouais, je ouais. comprends le feeling, ouais. L'affaire, c'est que ça sert tellement à rien, là. C'est vraiment pas pertinent, mais comme. Non, mais pis c'est comme des espèces de pensées parasites, là, que t'es comme. En tout cas, bref, excuse-moi. Ouais, comme quoi, il y a un autre point Oui, pour la dépression à adulte. oui, Effectivement, j'ai j'ai eu à hospitaliser un de mes amis récemment. OK, Puis, dans le fond, il a commencé à prendre beaucoup de pot, mais genre OK, de façon vraiment, vraiment comme abusive. Il en a fait une psychose. OK. Hi. Ouais. Mais justement, c'était pour se noyer dans ce. Puis, C'était comme une automédication, dans le fond, genre? non, c'était plus comme une punition. Pour se punir, OK. Pour se punir, pour se dire, ok, ben, je vaux rien, fait que je mérite juste ça. Puis, j'ai trouvé le service de santé mentale absolument dégueulasse. OK, Ils ont absolument pas fait grand-chose. Enfin, ils l'ont hébergé une couple de jours, mais ils se sont dit, ah ben là, c'est juste le pote, là, puis blablabla. Ils ont agi comme des pervers, là, comme situation. Ils ont pas rien fait, là. En fait, ah ben, nous, on est supérieurs, fait que là, lui, c'est genre une petite marde, puis c'est un petit poteux. ouais. Fait que là, ils l'ont Hmm. jugé, pis tout, mais le gars, c'est pas quelqu'un qui consomme, tu sais. C'est juste qu'il a commis un OK, la manqué. consommation est venue genre comme ça out of nowhere, là. C'était pas un gars qui consommait à l'extrême, là. Non, non, là, il s'est juste noyé dans l'alcool, là, pas tout. J'ai Ce qui est trouvé que souvent, c'est un signe de dépression aussi chez les personnes adultes. l'affaire, c'est qu'on est arrivé, je suis arrivé là, puis tu sais, il a fallu que je revienne parce qu'il est sorti. Là, je vais m'occuper de lui une couple de jours, mais personne qui l'a vraiment appelé, il n'y a pas eu de suivi psychologique, il n'y a pas eu de suivi avec des psychiatres. Ce que les psychologues puis les psychiatres disaient, puis au début, je me demandais, parce qu'au début, Hmm. ils m'en parlaient, puis c'était vraiment dégueulasse comment ils m'en parlaient. C'était basé sur des jugements de valeur, puis tout. Là, j'ai comme, ben, c'est peut-être parce que justement, il a fait une psychose, puis il est un petit peu rebellé. Mais non, c'était vraiment ça qu'ils disaient, là. C'est comme, what? C'est des professionnels, là. J'ai trouvé son expérience vraiment comme ignoble. C'est vraiment pas moi ce que moi j'ai vécu adolescent. C'est le Là, je me dis, contraire, là, comme. l'affaire, c'est comment les gens peuvent guérir avec un professionnalisme aussi pourri que ça. Ils ont littéralement empiré le problème, quasiment, là. C'est c'est ignoble. L'affaire, c'est que c'est dur de trouver quelqu'un qui va te prendre au sérieux. Parce que, on va se dire, les docteurs, les psychologues, les psychiatres, c'est des humains. Puis tous les humains ont des préjugés, tous les humains ont voyons, comment on dit ça, là? Des Ouais, des biais. biais. Ouais, ils Ouais, ont des biais. Puis, des je veux cognitifs. dire, hein? Des biais cognitifs. Ouais, ils ont des biais puis c'est vrai qu'ils donneront pas la même intensité puis le même travail, tout dépendamment de avec qui ils sont. C'est plate à dire, mais c'est la réalité. Il suffit que justement, il se soit dit, ah, ça doit être un petit bum, un petit poteux, puis nanana, comme, voir, est-ce qu'il en vaut vraiment la peine? Mais c'est inconsciemment, là, tu sais, tu comprends ce que je veux dire, là? Puis, Ouais. ben, peut-être même consciemment chez d'autres personnes, mais ça, j'essaye de donner le bénéfice du doute. On a le bénéfice du doute. Ouais. T'sais. Mais je veux dire, comme tu sais, au début de mon anxiété, j'avais des symptômes physiques. Puis chaque fois que j'allais voir des docteurs ou des médecins, on me disait que c'était parce que j'étais gros. Qu'est-ce que je m'en avais parlé de ça? On avait Oui, parlé ben de. vas-y, Tu sais, justement, lui aussi, lui, il est quand même corpulent. un bon poids. Puis, tu sais, je me suis dit, c'est peut-être parce que, tu sais, il a pas l'air en forme physiquement, lui. Peut-être que c'est. Ils ont tout de suite comme, ah, ben là, c'est un méchant. Puis, ils sont allés avec une pré-impression de c'était. Peut-être ça. Puis, tu sais, souvent, quand tu vas voir le médecin, la plupart des gens qui ont des problèmes de poids autour de moi, ils sont allés voir le médecin. Puis, le médecin, il a juste dit, genre,
bois plus d'eau, pisse pas jaune, mange moins. C'est comme, voyons donc. Écoute, moi, pour être honnête, là, souvent, les médecins, ils se cassent même pas la tête, c'est parce que t'es gros. Voyons. Ah oui. Écoute, à un moment donné, écoute, à l'époque, j'avais encore mon conjoint à l'époque, genre. Puis j'avais des problèmes d'estomac, puis j'avais beaucoup de difficultés avec mon estomac, puis on trouvait pas c'était quoi. Et j'ai été faire une colonoscopie, puis là, après ça, le médecin de la colonoscopie me voit, puis il me parle. Et le gars était juste comme, ben là, t'as des problèmes d'estomac, c'est normal. Regarde ton poids. Puis Yannick était à côté de moi, puis il était comme. Puis moi, je suis juste comme, OK, OK. Parce que je sais que je ne tirerai rien de ce médecin-là. Ça me vaut même pas la peine de me battre, ça vaut même pas la peine de rien dire. Je peux rien tirer de ce médecin-là. Ma seule possibilité, c'est d'aller en voir un autre. Ouais. Ma blonde m'a déjà dit le contraire. Ah ouais? Parce qu'elle est mec comme un pou. Puis il y a des médecins qui disaient c'est parce que tu manges pas assez. Même affaire, un autre billet. Si elle est mince comme un pou, ah ben là, t'es-tu anorexique? T'es-tu boulimique? T'es-tu. Euh, Les médecins, c'est. Il faut que tu tombes sur un médecin qui est là parce qu'il veut être médecin, puis pas un médecin qui est là pour faire le cash. Et, ouais, non, c'est. Je m'excuse, mais c'est ça. Mais la grossophobie, écoute, je plains un petit peu ton ami parce que moi aussi, même au niveau de ma santé mentale, écoute, souvent, j'ai vu des psychologues, des psychiatres, puis on me disait, genre, ben peut-être que si tu perdais du poids, ça aiderait ton estime de toi. Puis je suis comme, peut-être que j'aimerais juste ça être capable de m'aimer comme je suis aussi, hein? Ouais, Tu sais? Ou je me fais dire, ah, ben, t'as-tu pensé faire un régime? le régime, ça marche pas. Ben non, hey, en 37 ans de vie, jamais ça m'est venu à l'idée d'essayer de faire un régime. Hey, C'est hey, hey, toi, tu me sauves la vie. Grosse crise de conne. Excuse-moi. c'est tellement original. Oh! Écoute, hey, ouf. Je veux dire, tous les régimes qui existent, là, je les ai tous essayés, OK? Je les ai tous fucking essayés. Mhm. C'est toute de la de merde. Bref, on parle pas de grossophobie, on parle de dépression. Le point que j'avais, c'était que il y avait énormément de démonstrations de ce qu'était la dépression à la télé. Oui. Euh, moi, j'aime pas beaucoup ce qui est américain en général. OK, oui. La raison pourquoi je n'aime pas beaucoup ce qui est américain, c'est que souvent, je pense que c'est souvent basé sur des clichés. Les Américains aiment énormément se baser sur des clichés, des, euh, Ben, des solutions préfaites. c'est ça qui vend. Ouais, puis c'est juste comme au Mm. cinéma, le- même genre les films de super-héros et tout, c'est toujours une démonstration assez perverse de la société, au sens où c'est pas comme ça la vraie vie. Puis on dirait qu'on en vient à banaliser la réalité. Tu sais, quand j'ai présenté comme un présente des histoires où il y a vraiment des gens qui meurent, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé. Les gens sont comme choqués. Comme oui, mais c'est ça la vraie vie, là. Ben oui, Comme on dirait qu'il y a un manque de faire face à la réalité. c'est de vivre un peu avec les lunettes roses, là. Ouais. Puis la réalité est différente. Puis il y a une œuvre que j'ai adorée. J'ai beaucoup aimé une œuvre qui s'appelle Neon Genesis Evangelion. Oui, Répète-moi déjà ça. parle. Neon Genesis Evangelion. C'est un anime des années 90. 95, précisément. Euh, c'est l'histoire. Parfois, ils prennent l'histoire comme des mechas. Puis ils la renversent un peu. Les mechas, c'est les animes avec des gros robots, là. Puis le sujet principal d'Evangelion, c'est la dépression. Il y en a énormément d'autres, là. C'est vraiment profond comme œuvre, là. Il y a quelqu'un qui a été allé à l'université, puis ça a l'air qu'il y avait eu genre 2 cours, genre de 4 heures juste sur Evangelion, là. Parce que ça finit plus. Il y a du OK. sujet à en parler là-dedans.
Mais le sujet principal, c'est quand même la dépression. Euh, le personnage principal, Shinji, il se retrouve vraiment comme dans l'autopilot, où il va toujours comme essayer d'impressionner les gens autour de lui. Puis c'est la seule chose qu'il est capable de faire, il va toujours continuer. Le message vraiment en arrière d'Evangelion, c'est genre, check la vie comme elle est. Puis c'est vraiment une œuvre qui m'a profondément touché, j'en ai même un peu tatoué. Là, j'ai trouvé ça réconfortant un peu parce que quand tu vois Shinji, le personnage principal, je trouve que sa façon d'être est réaliste par rapport à quelqu'un qui est dépressif. OK. Je trouve que ça faisait du bien de voir ça parce que souvent dans les œuvres, on va vraiment avoir une espèce d'esprit métaphorique de la dépression. Lui, il agit vraiment comme quelqu'un de dépressif. Tu sais, t'as quasiment envie de le détester, Shinji. Parce qu'il est mou, ça il tente pas, il est tout le temps en train de fuir, il veut pas faire face à la vie. Puis c'est c'est ça, c'est un dépressif. Ben, au moins, c'est le fun d'avoir des représentations comme ça parce que, autre que les représentations qui vont ridiculiser la dépression, là. Ouais, ouais, puis souvent, c'est la représentation de dépressif, c'est ah, c'est triste. Pas ça, la dépression. Ben, montre, tu sais, juste un peu si on pense là, au film Marvel, là, quand Thor, il est dépressif, là, ils rendent ça ridicule, là, ils rendent ça d'un ridicule, là. Ouais, j'ai beaucoup de misère à regarder ça justement parce que je trouve que c'est basé tellement sur des jugements de valeur tout le temps. Mais voyons donc, c'est pas comme ça, tu sais. La vie est plus belle que ça. Mais on Ouais. dirait que c'est toujours en train de réduire la vie à quelque chose de très comme carré, simpliste. C'est pour ça qu'on les appelle des squares. Ouais. Je sais pas si je te coupe beaucoup d'herbe sous le pied, mais le podcast est presque terminé. Mhm. Donc, écoute, comme tu sais, j'aime beaucoup finir mes podcasts sur un conseil/recommandation de la semaine. Donc, quel serait ton conseil/recommandation de la semaine cette semaine? Je suis en train de faire Shin Megami Tensei 3. Y es-tu bon? Oui, c'est bon. C'est un peu labyrinthique par contre, là, dans le sens que c'est un labyrinthe simulator, là. Je Mais là, l'ai il y a... acheté. Je l'ai Ouais? acheté, je l'ai juste pas joué encore. Wow. Mais j'ai Et- vu sur ce petit appareil. Ah, OK, moi, je l'ai acheté sur la PlayStation 4, là. Ah, ça va sûrement avoir une meilleure expérience sur la PlayStation. Mm. La Switch, je le mets sur mon écran, puis ça pique un peu les yeux. OK. Mais c'est vraiment bon comme jeu. Puis en fait, ce que j'aime beaucoup des Shin Megami Tensei, c'est que, je sais pas si t'as déjà joué à Persona, Oui, oui. Persona 5. C'est un Shin Megami Tensei aussi. Mais dans les Shin Megami Tensei, il y a toujours comme une espèce d'ambiance comme un peu philosophique. Il y a toujours genre un apocalypse. Toujours comme un. Tu commences le jeu dans Shin Megami Tensei 3, puis Tokyo se fait envahir par les démons, puis tu deviens un démon, puis là, tu te promènes, puis c'est vide. Là, il y a des démons qui te parlent, mais tu sais pas ce qui se passe. Il y a une espèce d'effet comme on dirait que t'es sur le LSD, puis tu te promènes, il y a des couleurs, puis je sais pas, moi, je trouve ça original. Juste dans Persona 5, mais là, il y a des démons, dans tous les démons de Shin Megami Tensei, là. Dans Persona, ils appellent ça des personnages, mais c'est des démons. Ouais. T'as même genre des pénis sur des chariots. Oui! C'est T'en quoi as un ça? qui est comme super géant en plus, là. C'est comme, ouais. T'es comme, ça fait du bien, c'est original, c'est bizarre. Moi, mon conseil/recommandation de la semaine, en fait, écoutez, je me sens un peu mal de dire ça, là, mais j'ai succombé à une télé-réalité. Ça s'appelle The Circle. C'est sur Netflix. Dans le fond, c'est des gens qui sont tous dans un appartement. Il faut qu'ils se parlent en eux, puis c'est une espèce de concours de popularité, mais ils ne se voient pas. Ils font juste créer des profils et ça se fait à travers un ordinateur, un peu comme les réseaux sociaux. Sauf que de des personnes qui jouent eux-mêmes, mais de des personnes qui jouent d'autres personnes qui font semblant d'être quelqu'un d'autre avec des fausses photos puis tout ça. Puis c'est Mon un Dieu. espèce de concours de popularité là, tu sais, ils votent à des moments donnés. Bon, faut que tu votes toutes les autres personnes de 1 à 7, genre. Puis en tout cas, bref, moi je trouve que c'est une belle critique de la société des réseaux sociaux. Personnellement, j'ai accroché. Puis écoute, j'ai jamais accroché comme ça sur une télésérie réalité, sauf RuPaul Drag Race. Mais ça, c'est parce que je suis gay, fait que je suis obligé d'aimer RuPaul Drag Race, tu sais. J'ai oublié
obligé. Ah ouais, non, ça vient avec l'agenda, là. D'ailleurs, je trouve ça tellement drôle, les trucs de drag queen. Il y en a qui sont hétéros aussi. Là. Il y a des hétéros, il y a des gens qui sont gays. Il y a toutes sortes de monde. Là. Puis, ouais, non. J'ai vu Mado 2 ou 3 fois en show, puis à chaque fois, j'étais crampé en deux. Là. Mais sur ce, écoute, c'est ce qui termine l'épisode. On va se revoir la semaine prochaine alors qu'on apprend comment mettre une perruque sans se raser la tête. La grosse maladresse. Vous a été présenté par David Morancy. David Morancy.